Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous nous détaillez les enjeux de l'intermodalité portuaire avec un exemple concret. L'intermodalité portuaire consiste à acheminer le fret vers les navires par le rail, le fluvial ou le maritime, en limitant autant que possible le recours à la route. C'est une démarche clé pour décarboner la logistique et accélérer la transition énergétique. C'est dans ce contexte que je reçois ce matin Bernard May, fondateur de la société Modalis. Bernard May, pour commencer, quelle est l'activité de Modalis ? Alors Modalis, comme son nom l'indique, mais plutôt pour les professionnels, modal, c'est le transfert modal. Donc notre métier, c'est d'inciter nos clients à mettre leurs marchandises, le fret, sur des moyens massifiés de transport, que sont le ferroviaire, le fluvial et le maritime, pour économiser de l'énergie, pour économiser du CO2. C'est un moyen de transport beaucoup plus durable que le transport routier pur. Et vous avez été choisi donc par le port de Dunkerque pour exploiter un futur terminal du port. Alors l'exploiter et le créer également. En plus. Tout à fait. Le terminal n'existe pas aujourd'hui. Pas du tout faire le quai, tout. Absolument, il faut tout faire. Ah oui, donc, tout il faut tout faire. Nous partons pas d'une feuille blanche parce que le port de Dunkerque, dans son appel d'offres, a mis à notre disposition un grand terrain qui fait 1 km 300 ou 400 de long. Nous avons 6 voies de chemin de fer. Mais tout ça, il faut le transformer pour en faire un terminal qui va être un terminal de ferroutage. On va y venir. À côté des terminaux maritimes qui sont connus. Et les gros bateaux arrivent, se mettent à quai, chargent ou déchargent des conteneurs. Et à côté également du terminal RoRo. RoRo, c'est pour les semi-remorques. Ce terminal de ferroutage, question puisque vous êtes au port de Dunkerque, allez-vous recevoir des bateaux ou pas ? Alors pas du tout. C'est un terminal sec, on va dire, qui va charger ou décharger des semi-remorques ou des conteneurs, du ferroviaire à la route et vice-versa. Mais nous sommes situés à 50 mètres, on va dire, des terminaux maritimes. Donc vous êtes proche des terminaux maritimes. Les terminaux maritimes auront besoin de vous. Absolument. C'est pour ça que le port de Dunkerque a lancé cet appel d'offres, parce qu'il y a un vrai besoin d'alimenter, puisqu'en fait aujourd'hui, les conteneurs arrivent par la route, essentiellement par la route. Les semi-remorques arrivent par la route et il y a besoin que ce port de Dunkerque soit donc approché par le chemin de fer, par des moyens massifs de transport et plus respectueux de l'environnement. Donc notamment, nous allons créer des trains pour transporter des semi-remorques depuis l'Italie, depuis l'Allemagne, depuis la Pologne, qui vont arriver donc sur ce terminal. Ils vont traverser le rond-point et ils seront dans le terminal maritime pour pouvoir embarquer sur des bateaux, soit en conteneur, soit en semi-remorque. Nous sommes en amont ou en aval du transport maritime, qu'il soit de conteneurs, par les grandes compagnies, CMA CGM par exemple. Notre leitmotiv, c'est le transfert modal, c'est économiser effectivement de l'énergie. Le ferroviaire, par exemple, c'est 4 à 5 fois moins d'énergie dépensée que la route, jusqu'à entre 8 et 12 fois moins de CO2 émis. Le transport maritime, aujourd'hui, de plus en plus, les bateaux fonctionnent au GNL, demain à l'hydrogène, etc. Le GNL, on rappelle, c'est le gaz naturel liquéfié, qui est une énergie fossile, soit, mais qui est une énergie de transition, parce qu'elle économise du CO2, elle économise également des particules. Peut-être avant d'arriver à l'hydrogène, on ira vers l'ammoniac. Peut-être, effectivement. Bernard May, la décarbonation, au lieu que le semi-remorque prenne la route, il est transporté par le rail. Absolument. Et c'est-à-dire que ce semi-remorque qui transporte un container, ce semi-remorque va être chargé sur le bateau, bien sûr par, on va appeler ça un tracteur, il faut bien le tracter, déposer dans le bateau et à l'arrivée, peu importe la destination, un autre tracteur viendra le chercher. Voilà. Sinon, ce sont des conteneurs qu'on va mettre effectivement sur bateau, mais directement avec la grue. Un petit mot quand même qui est important, c'est que 90% des marchandises conditionnées dans le monde sont passées par un conteneur maritime. Ah bah ça c'est clair, oui. C'est colossal. C'est colossal. Je me le répète régulièrement et en me pinçant parce que on s'en rend pas compte. Quand on voit des masses de camions sur l'autoroute, on se rend pas compte que c'est, excusez-moi de l'expression, du pipi de chat. Un bateau CMA CGM, c'est 22 000 conteneurs. Ça touche le port de Marseille, si on le met sur la route, c'est 200 kilomètres ininterrompu de camions. Exactement. C'est colossal. Tout ceci va alléger le transport routier pour la bonne cause. C'est le but. Merci à vous Bernard May. Un site internet modalis.com. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.